chers membres du jury du prix Dialogo, Madame la directrice de Diálogo España, querida Silvia Carrasco, chers lauréats, queridos premiados, Madame et Monsieur Amaury, Mesdames et Messieurs, c'est un honneur de vous accueillir à la résidence de l'ambassade d'Espagne pour cette cérémonie de remise des prix Dialogo 2024, symbole de l'engagement envers la coopération et l'amitié entre nos deux pays, la France et l'Espagne. Es un honor recibirles hoy aquí. Después de unas palabras en español, permítanme que siga en francés. Tout d'abord, il honore des personnalités et des institutions qui incarnent l'esprit de rapprochement entre nos nations. Comme en témoignent par exemple les lauréats des années précédentes, Leroux Puig, Mario Vargas Llosa et son traducteur français Albert Nsoussa. Cette année, à l'occasion du prix 2024, l'association Diálogo et l'ambassade d'Espagne nous rendons hommage au Tour de France, représenté par son directeur Christian Prudhomme et aussi aux champions Joan Somarriba et Miguel Indurain, qui incarnent une longue tradition de vainqueurs espagnols de cette course. Bienvenue à vous trois. Mesdames, Messieurs, la portée du Tour de France dépasse largement le cadre du sport. Le Tour est une passion commune partagée par nos deux pays. Pendant plusieurs semaines, chaque été, les Espagnols et les Français vivent tous au rythme de la rencontre. Nous nous retrouvons tous devant l'écran de la télévision, portable, n'importe où, transformés en fenêtres ouvertes sur les villages, les paysages magnifiques de la France. Moi non plus. Des Pyrénées aux Alpes, du Mont Saint-Michel à Carcassonne. Il est difficile de ne pas se souvenir, chers amis, des ascensions mythiques de Tourmalet, de 21 virages de légende de l'Alpe d'Huez, du Galibier. Que dire des 8 secondes d'écart qui ont signé la victoire de Guerlain sur Laurent Fignon. Le Tour de France. Le Tour de France, chers amis, est aussi une célébration esthétique. Des images diffusées par la télévision dévoilent une beauté de mouvement, où les sports et les paysages s'entrelacent dans une chorégraphie inimitable, améliorée par les voix des commentateurs, des journalistes, de tous ceux qui travaillent pour faire du Tour un succès chaque année. Les cyclistes, hors de l'enseignement, devenus de lieu commun dans nos conversations. L'importance de savoir doser ses efforts, l'importance de dissimuler la fatigue, de choisir le bon moment pour attaquer, de trouver le rythme de l'ascension, la nécessité d'une équipe qui soulage les efforts individuels. Nous sommes devenus tous des experts, capables d'interpréter les tactiques d'équipe, même de les critiquer, de sentir le bon moment pour faire une chose ou une autre pendant la course. Le Tour de France a été aussi pionnier à bien des égards. Il a su transformer un sport individuel en un phénomène de masse. Il a su évoluer, se professionnaliser, se mondialiser, inspirant d'autres grandes épreuves comme le Giro d'Italia ou la Vuelta à Espagne. Son organisation, sa gestion et son modèle économique en font une référence dans le monde du sport. Sa dimension européenne est aujourd'hui plus forte que jamais, incluant dans son parcours des villes espagnoles, allemandes, italiennes, parmi d'autres. En tant qu'Espagnol, catalan, j'ai particulièrement apprécié savoir qu'après le grand départ de San Sebastián en 1992 et celui de Bilbao, dont on parlait aujourd'hui en 2023, le Tour de France s'élancera de Barcelone en 2026. Le Tour possède également cette capacité unique d'élever au rang de héros non seulement ses vainqueurs, mais aussi les coureurs plus anonymes, les coéquipiers, tous ceux qui travaillent pour le succès et les exploits chaque jour. Aujourd'hui, nous avons le grand honneur d'avoir parmi nous deux grands champions. La cycliste basque Joan Somarriba est née en parfait accent. Joan Maitea Unbietol. 3 fois victorieuses de cette grande épreuve, 2000, 2001 et 2003.
Vous avez marqué l'histoire du cyclisme par votre ténacité et votre talent exceptionnel. Mais votre palmarès ne s'arrête pas là. Vous avez également remporté le titre d'Italia féminin en 1999, démontrant votre polyvalence et votre domination sur tous les terrains. Vous avez couru pour des équipes prestigieuses comme Vizcaya Durango et marqué le début d'une nouvelle époque pour le cyclisme féminin en Espagne. Nous nous attendons à ce que d'autres championnes, comme vous, puissent suivre vos pas. Merci d'être ici et félicitations, Joan. Miguel Indurain, quant à vous, cher Miguel, vous avez toujours incarné, ce n'est pas moi qui le dis, le parfait mélange entre le calme et la puissance. Héritier des grands champions Bahamontes, l'année 59, Ocaña, Luis, l'année 73, Pedro Delgado, l'année 88, Miguel Indurain, 5 fois vainqueur du Tour, 1991 jusqu'à 1995, a dominé l'épreuve au début des années 90 avec un style unique, une sérénité implacable et une intelligence stratégique hors pair, et une grande générosité aussi. Votre palmarès est impressionnant, vainqueur du Giro d'Italie à 2 reprises, 1992-93, l'un des rares coureurs à avoir réussi ce double Tour Giro 2 années consécutives, champion du monde de contre-la-montre en 1995, champion olympique du contre-la-montre en 1996, détenteur du record de l'heure en 1994, vous savez marquer une époque et inspirer toute une génération de cyclistes en Espagne et au-delà. Sous la direction des figures emblématiques auxquelles je veux faire référence aujourd'hui, comme José Miguel Echavarri et Eusebio Unzue, Miguel Indurain a construit une carrière légendaire au sein de la formation Banesto, devenant une référence absolue dans le cyclisme mondial, dont les pas dans le Tour ont été suivis en Espagne par des figures comme Alberto Contador, Oscar Pereiro ou Carlos Sastre. À travers vous, Joan et Miguel, nous honorons le Tour de France, dont le directeur Christian Prudhomme est aujourd'hui avec nous. Monsieur Prudhomme, avant de devenir une figure emblématique du Tour de France, vous avez mené une carrière dans le journalisme sportif, ouvrant notamment le cyclisme. Depuis que vous avez pris la direction du Tour en 2007, vous avez contribué sans doute à l'évolution et à la modernisation de l'épreuve, en la rendant plus internationale, plus spectaculaire et l'adaptant aux défis contemporains, notamment en matière de développement durable et d'égalité entre hommes et femmes avec la relance du Tour de France féminin. Chers amis, chère famille, à vous. Je suis très content de vous avoir parmi nous aujourd'hui. Je voudrais bien vous transmettre nos félicitations à toute la famille du Tour, aux pilotes de moto, aux pilotes d'hélicoptères, aux sponsors, aux médecins, aux journalistes. Tous et toutes ont contribué à ce que le cyclisme et le Tour, les vainqueurs espagnols qui sont